Salut tout le monde. Bienvenue au Ciné GT Gaming. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. La forme. Donc aujourd'hui, nous allons entamer pas une nouvelle chronique puisqu'on l'a déjà fait, mais donc du coup ça sera le conseil ciné de la semaine numéro 2. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler du film Gueule d'ange de Vanessa Fillo. Donc Vanessa Fillo, il réalise ici donc son premier long métrage donc, pour cette réalisatrice. Et c'est vrai que je suis assez surpris pour un premier long métrage, c'est vraiment très bon. Et donc au casting, nous avons Marion Cotillard, mondialement connue notamment pour son rôle de Edith Piaf dans La Môme, où elle gagne le César et l'Oscar de la meilleure actrice. Et ouais, quand même. Et moi, j'adore Marion Cotillard parce que je trouve qu'elle donne toujours, elle se donne toujours au maximum dans ses rôles. Elle donne vie au personnage. Et ouais, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir une actrice qui voilà, est toujours à fond. Et je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, mais moi je considère Marion Cotillard comme la meilleure actrice française de sa génération. Et c'est une actrice que je sais qui peut me faire me déplacer en salle assez facilement. Et notamment aussi donc, on a Alban Lenoir et donc la jeune actrice, donc j'ai oublié son nom, elle s'appelle Aileen, son prénom. Et alors par contre, ouais, c'est vraiment la révélation du film. La petite gamine là, de 8 ans dans le film, elle est géniale. Et je pense que ça serait pas trop qu'elle ait une nomination au César du meilleur espoir féminin. Même je pense que c'est fort probable. Et en fait, la grande force donc, de ce film, La Gueule d'ange, c'est, je pense, c'est son sujet, la façon dont c'est mis en scène et les interprètes. Donc voilà, les acteurs. Donc les acteurs sont vraiment à fond. La mise en scène, c'est typique un peu du cinéma d'auteur français, donc c'est très naturaliste, filmé au plus près des corps, au plus près des visages, des plans assez serrés. Et c'est vrai que bah, du coup, bah, forcément, ça renforce l'empathie qu'on peut avoir sur les personnages. Et je pense que c'est la grosse force du film, notamment aussi la musique que j'ai trouvée très belle. Et les acteurs que j'ai trouvés archi convaincants, surtout la jeune gamine, qui est vraiment très émouvante. Et donc le résumé un peu de l'histoire, donc c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui donc ont un amour fusionnel, sauf que la maman donc, a des problèmes et elle assume pas pleinement son rôle de mère. Et donc un soir, elle va emmener déjà sa fille en boîte de nuit. Donc déjà t'emmènes pas ta fille en boîte de nuit, enfin ta petite fille de 8 ans en boîte de nuit. Et donc après elle arrive, elle est maquillée et tout. Et en fait, après à la fin de cette soirée, donc elle part avec un homme et elle laisse sa fille seule donc, chez elle. Et en fait elle ne revient pas. Pendant plusieurs jours elle revient pas. Donc du coup la petite fille est laissée à l'abandon, seule, donc seule face à elle-même. Et c'est vrai que c'est dur du coup. T'es pris dans cet engrenage, voilà, tu t'aimerais savoir, avoir des réponses pourquoi la mère elle part, etc. Même si j'ai ma petite idée, je pense que la mère elle part, c'est ce qui l'a fait ticter à la mère. Je pense que c'est le soir de justement quand c'est en boîte de nuit et quand elle voit que en fait bah, donc sa fille, elle est en train de devenir, elle est en train de devenir ce qu'elle est elle-même, la mère. Et en fait, du coup, t'as cet effet miroir entre les deux. Et je pense que c'est ça qui a eu un électrochoc pour la mère. Elle s'est dit ah non mais je veux pas que ma fille devienne comme moi quoi. Parce que la mère elle se considère comme une grosse merde. Et, et c'est vrai que voilà. Du coup je pense que c'est ça qui l'a fait ticter. Bon après ça justifie pas le fait que tu laisses ta fille. Enfin voilà quand t'es mère tu dois assumer tes responsabilités. Mais je dis pas que je dis pas que je comprends son geste, son acte, ce qu'elle a fait, mais en tout cas, je pense que c'est ça qui a fait qu'elle est partie. Même si elle aime vraiment, elle adore sa fille, mais je pense que c'est ça qui a fait que voilà, qui l'a fait partir. Et notamment, de toute façon, tous ces problèmes d'alcool, ces problèmes avec les mecs, voilà. Donc, au début d'un mariage, on apprend qu'elle a eu 5 mariages et tout. Et en plus, le soir même, elle est bourrée et elle trompe donc son mari. Et donc voilà, ça la fout mal. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, après, du coup, dans la deuxième partie, c'est la deuxième partie que j'ai beaucoup aimé, quand on retrouve justement cette fille totalement en perdition. Même s'il y a des petits trucs qui m'ont gêné. Les petits trucs qui m'ont gêné, c'est notamment au niveau du scénario, je trouve qu'il y a des petits trucs ça va pas. C'est notamment bah, quand
Enfin, l'école, à aucun moment, enfin, il laisse la petite fille partir toute seule après le soir, aller de l'école à chez elle. Quand elle a des absences, je sais pas, ok, il y a un appel du directeur à un moment donné, mais hormis ça, enfin, ça va pas plus loin. Et je trouve que voilà, l'école est assez laxiste là-dessus. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est étrange, parce que dans la réalité, je pense que l'alerte se fait beaucoup plus vite quand même. Et c'est des petits trucs comme ça qui sont un peu gênants. Et le fait qu'il n'y ait pas forcément de justification à chaque fois sur les personnages. C'est-à-dire que oui, Cotillard, bon je vous dis pas la fin, mais Cotillard en fait, quelle est la justification qu'elle part? Elle dit rien à sa fille. Sa fille, enfin voilà, sa fille, je vais pas vous raconter, mais en gros voilà, t'attends quand même un peu des explications, tu ne les as pas. Au final, c'est peut-être pas plus mal, mais j'aurais aimé savoir un petit peu le pourquoi du comment. Mais hormis ça, honnêtement, je trouve que pour un premier long métrage, c'est de très bonne facture. Et ça promet pour l'avenir de cette réalisatrice. Je pense qu'il faudra suivre son travail d'assez près. Et comme je le dis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, justement, c'est la relation donc, entre la mère et la fille et tout. Et le fait que, voilà, cette petite fille, enfin, tu te sens pas bien pour elle. Et justement, bah, à un moment donné, elle va rencontrer le personnage d'Alban Lenoir, et elle va se projeter sur cet homme. C'est-à-dire que elle veut que cet homme devienne son père. Et donc, notamment, donc, ce personnage-là, il a aussi des problèmes avec son père. Et il a aussi eu des problèmes au cœur parce qu'il faisait, en fait, il faisait des sauts dans les criques et tout, il faisait des plongeons. Et donc là, notamment, il sait qu'il ne peut plus plonger et tout. Et du coup, il a eu des problèmes conflictuels avec son père et tout. Et donc le père, en fait, donc, de cet homme, il habite en face de l'appartement de la mère et de la petite fille. Et donc du coup, ils vont se rencontrer. Et elle, bah, forcément, vu qu'elle a plus sa maman, bah, elle va essayer de trouver le père qu'elle n'a jamais connu, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet, ouais, ça m'a plutôt touché. Certes, il y a quelques défauts, mais je trouve que dans l'ensemble, la réalisatrice tient plutôt bien son sujet. Et c'est vrai que c'est pour toutes ces raisons que je vous conseille de voir ce film. Si vous aimez les drames français, le cinéma d'auteur français, voilà, je pense que vous y trouverez votre compte. Si vous aimez Marion Cotillard, vous y trouverez aussi votre compte. Moi, je ne considère pas ce film comme l'un des meilleurs films de l'année, loin de là. Mais disons que voilà, si c'est le film que je devais retenir cette semaine, ça serait ce film-là. Même s'il y a un autre film que je vous recommande également, c'est Moutafoukaz, aussi donc un film d'animation que j'ai trouvé vraiment assez bon. Voilà, un peu foutraque, mais vraiment assez bon. Et notamment, il passe pas dans beaucoup de salles et c'est vrai que c'est un projet assez intéressant. Donc si vous pouvez aussi le voir, ça serait pas mal. Mais mon conseil numéro 1, ça sera quand même avant tout Gueule d'ange de Vanessa Fillon. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. Et bah, on se retrouve bientôt sur ma chaîne, sur le Ciné JT Gaming. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a pas plu, bah tant pis, en même temps on peut pas plaire à tout le monde. Allez, ciao!